Alors, on va parler de synergologie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce que le corps exprime en dehors du langage. Alors, c'est la méthode de lecture finalement de la communication non verbale. Donc là, vous êtes en train de me parler, vous avez les mains qui sont mises comme ça, vous êtes en train de vous passer les lèvres. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Voilà la grande question. Et alors, justement, vous avez la réponse? Non, j'ai pas la réponse. Mais à mon avis, dans le reportage, je vais l'apporter. Non, concrètement, effectivement, la synergologie, c'est le fantasme dans tous les films, les séries télé, dans les articles de la presse. On a voulu en savoir un peu plus pour pouvoir vous donner des armes pour savoir si est-ce que la synergologie, ça fonctionne réellement ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc, je suis allé voir un synergologue qui s'appelle Sébastien Franqui. Oui, mais jusqu'à quel stade ça fonctionne? C'est ça la vraie question. Par exemple, si vous vous touchez les cheveux pendant un rendez-vous amoureux, est-ce que ça veut dire il peut y avoir plus et c'est bon signe, ou est-ce que ça veut simplement dire que vous passez un bon moment? Ou que la demoiselle a les cheveux qui la craquent. Voilà. Donc, face à ça... Je dois dire que ça dépend de quelle manière vous grattez les cheveux. C'est-à-dire que si c'est comme ça, très langoureux, c'est pas comme c'est pas la même chose. Donc, je vous apporte on est synergologue en image avec Sébastien Franqui qui va nous prouver est-ce que la synergologie est un fantasme. Sébastien Franqui. Goes to Hollywood. Non. Allez, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Allez, on y va. C'est parti. Et si rien qu'en regardant votre interlocuteur, vous pouviez savoir si ce qu'il vous dit est vrai ou faux. Ce langage qui décrypte les gestes, les attitudes, les expressions faciales s'appelle la synergologie. Bienvenue dans le langage non verbal du XXIe siècle. En synergologie, on va décrypter 6 grandes familles d'items qui seront les croisements, que ce soit des bras ou des jambes, les configurations des mains, les autocontacts, par exemple quand on se gratte, les réactions corporelles, par exemple un sourcil qui se lève, les gestes, la manipulation des objets et puis la position de chaise. Lorsqu'on a un rendez-vous amoureux, on peut repérer lorsque la communication se passe bien. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique corporelle. Là, on voit que la femme est très penchée vers lui, donc un désir de communiquer, un intérêt. On voit qu'elle passe un très bon moment parce que la paupière inférieure est très haute. Ça, c'est vraiment le signe d'une émotion positive en général. Et puis à un moment, on va voir les mains qui vont s'avancer un petit peu. Il y a cet avancement comme pour aller au contact de l'autre. Et puis la bouche est ouverte, ce qui marque justement il n'y a pas de filtrage dans la communication. Donc là, vraiment, on peut dire qu'il passe un bon moment. Mais de là à dire, on peut aller au-delà, il y a un peu du fantasme. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Alors sur cette séquence, il y a 3 points qui interpellent dans sa déclaration. C'est en fait sa manière de prendre le micro, où il a comme un besoin de se cramponner comme une béquille. À un moment, lorsqu'il dit « je n'ai jamais eu », on va observer un clin d'œil symétrique au niveau de l'œil gauche qui va traduire une montée émotionnelle très forte. Et puis, à un moment, ni avant, on va observer une espèce de respiration très haute qui pourrait indiquer qu'il est vraiment sous pression à ce moment-là. Fondée en 1996, cette technique qui permet d'appréhender différemment notre interlocuteur navigue entre aficionados et détracteurs. La communication non verbale ou le langage non verbal sont l'objet de beaucoup de fantasmes. C'est quelque chose qui dépend d'une culture, d'un contexte, d'un état intérieur peut-être, de ce qu'on est en train de dire surtout, parce qu'il y a un lien fondamental entre la gestualité et l'énoncé du propos, mais en aucun cas on peut dire que de manière univoque, certains gestes signifieraient systématiquement certaines choses et une seule chose. Quand on a un entretien d'embauche, la synergologie est claire, il n'y a pas de bons et de mauvais gestes. Il faut être spontané, on ne s'auto-contrôle pas, ça donnerait l'impression d'être un robot, et on s'intéresse plutôt à la qualité de l'interaction, c'est-à-dire on va poser des questions, on va être curieux quant au poste par exemple qui est proposé, mais on ne va pas contrôler sa gestuelle. Si la synergologie n'est pas reconnue comme une science, en revanche, le langage non verbal est pris en compte dans des disciplines comme le coaching, la psychologie, l'anthropologie ou l'ethnologie. Pourrait-on ne plus jamais se faire avoir par quelqu'un grâce à la synergologie? Affaire à suivre. Oui, c'est sûr que c'est basé sur l'observation déjà. C'est basé sur l'observation. Il faut aller vite dans le décryptage de l'observation. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a des gestes incontournables à connaître? Alors, par exemple, si on se passe la main dans les cheveux pour les mettre en arrière comme ça, alors, dans 20% des cas, c'est vos cheveux vous gênent. Mais dans 80% des cas, en fait, c'est pour arriver à recentrer le sujet. Donc vous êtes en train de parler de quelque chose, vous sentez que vous partez un peu sur le côté, vous faites ça, vous allez recentrer la discussion. Ça arrive souvent. Par exemple, si vous touchez l'arc de Cupidon. Là, par exemple, je me touche la narine. Le nez. Non, mais vous touchez juste en dessous l'arc de Cupidon, comme ça, pendant une discussion. C'est une émotion qui est sous-jacente. Vous allez vers quelque chose qui est de nature sexuelle dans vos propos. Voilà. Non, vous regardez, en fait, ils ont fait des tests, par exemple. Quand les gens font ça, très souvent, le propos verbal,
ça je vous connais, vous, va dans le sexuel. Si vous mettez les mains comme ça en V, ce que les gens font souvent... Les hommes politiques surtout. Voilà, les hommes politiques. En fait, c'est une personne qui est sûre d'elle-même et qui est supérieure à vous, ou socialement ou professionnellement. Donc, elle se pose au-dessus de vous pendant qu'elle est en train de vous parler. Si vous touchez l'oreille gauche, l'oreille gauche, en fait, c'est que le sujet de conversation en général renvoie sur la personne qui se touche l'oreille. Elle est heureuse qu'on parle d'elle et en même temps, elle est un petit peu gênée. Donc, il y a ce côté, merci de parler de moi, mais voilà, il y a plein de signes comme ça. Et en fait, ce qui est très, très intéressant. Moi, je me touche jamais l'oreille gauche, et vous? Pas tout le temps. Et vous ne vous en rendez pas compte, Sophie, parce que c'est ça ce qui est intéressant en fait dans la synergologie. Ça décrypte les gestes dont on ne se rend pas compte, les attitudes. Voilà. Alors il y a des gens qui pensent que ça fonctionne à 100%, d'autres qui pensent que c'est un vrai fantasme. Il y a plein de films, plein de séries sur la question. Non, en tout cas, c'est toujours intéressant de s'intéresser à ça et d'en savoir plus pour mieux décrypter. Oui, et puis surtout dans la vie, finalement, vous avez de l'empathie pour l'autre. À partir du moment où vous le regardez complètement, effectivement, vous vous intéressez. Oui, je vous aime. Vous vous intéressez aux autres. Voilà. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est dénué de sens. Et si vous voulez creuser un peu plus ce sujet, vous allez sur le site de C'est au programme. Il y a plein de livres. Là, je suis en train de faire ça avec mes fiches. Ça veut dire que c'est terminé.